3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Donc vraiment d'avoir admiré dans ma case parce que comment la force ya kobunda na front na ebi que asi na baona bana batikali na ba condition na monaki c'est pénible. Donc bakoza vraiment parmi la priorité kotiama à l'aise pour bazala na morale ya kobundela école. D'autres questions vitales ont été passées au peigne fin, notamment celles relatives à l'enseignement primaire, secondaire, universitaire et professionnel. Madame, Messieurs, vous suivrez en page magazine, juste après ce journal, l'essentiel des échanges entre le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi et la communauté congolaise vivant au Kenya. Je le disais tantôt, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, était ce mercredi au Kenya, deuxième étape de sa tournée régionale avec Uhuru Kenyatta, le chef de l'État congolais, a abordé la question liée au développement de l'Afrique et celle relative à la coopération entre la République démocratique du Congo et le Kenya. Bobo Samba nous en dit plus. Le Kenya a constitué la deuxième étape de la première tournée régionale du chef de l'État de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. L'accueil lui réservé était tout simplement chaleureux. À Nairobi, Félix Tshisekedi et Uhuru Kenyatta se sont engagés à sceller et à renforcer les liens entre leurs États, mais aussi leur peuple. Pour Félix Tshisekedi, il est temps de penser réellement au développement de l'Afrique. Le président de la RDC compte sur le Kenya pour y arriver. Ce, au moyen d'une bonne coopération entre États. Nous considérons que nos destins sont liés. So we believe that our destiny are linked. Et l'Afrique que nous voulons construire demain, une Afrique qui gagne, une Afrique qui est forte dans le monde. And the Africa that we want to, an Africa that is winning, that is going to count in the world. Passe par une bonne coopération entre le Kenya et la République démocratique. Pour le président Uhuru Kenyatta, la stabilité de la RDC favorisera sans nul doute le développement et la stabilité de l'Afrique. Il s'est en outre montré particulièrement optimiste quant au réveil du Grand Congo sous le leadership du président Tshisekedi. Dans un autre chapitre, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale se dit satisfait du déroulement des travaux dont le 26 commission spéciale en charge de valider le pouvoir de nouveaux députés nationaux. Gabriel Kungouakumwanza l'a dit à l'issue d'une visite qu'il a effectuée ce jeudi. Images et commentaires. C'est ce jeudi 7 février que le 26 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir de nouveaux élus de la République ont débuté le travaux. En cette première journée, le numéro 1 du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a fait le tour de toutes ces commissions pour s'enquérir du déroulement de travaux. Au terme de sa visite, Gabriel Kungouakumwanza s'est dit satisfait. Il a en outre exhorté les élus du peuple à la rigueur sur la durée de travaux parlementaires, tout en leur rappelant le rôle de ces commissions, à savoir vérifier la conformité de dossiers des élus et non d'examiner un quelconque contentieux électoral. Une fois ce travail de 5 jours terminé, les résultats obtenus donneront accès à la validation de mandats des députés nationaux au cours de la prochaine plénière. Le doyen d'âge de tous les élus nationaux entend impulser un rythme de travail dans un élan républicain afin de permettre un fonctionnement harmonieux des institutions issues des élections du 30 décembre dernier. Restons à l'Assemblée nationale pour vous dire que le député national Eric Ngalula promet d'œuvrer avec exactitude au sein de la commission Kasaï orientale. Cet élu du Kasaï ne s'est pas empêché de condamner les propos des uns et des autres incitant à la haine tribale. C'était au sortir de la plénière de mercredi 6 février 2019. Bosch Ilunga et Dorcas Mboui pour le reportage. Pour Eric Ngalula, la plénière de ce mercredi lui a permis de connaître son rôle au sein de la commission Kasaï orientale, celui de vérification des dossiers des députés nationaux du Maniema. Il promet en outre de faire son travail dans les normes.
La plénière était consacrée à la constitution des commissions pour la vérification des pouvoirs des élus. Et il se trouve que pour le Kasaï oriental, je serai le premier secrétaire de la commission Kasaï oriental qui va vérifier les élus, les mandats, la vérification des pouvoirs des élus du Maniema. Donc ça s'est très bien passé. Il nous a promis de mettre tout en œuvre, la logistique, les moyens, pour que nous puissions bien travailler parce qu'on n'a que 5 jours. Et je crois que sa parole sera mise en exécution. Voilà. L'élu du Kasaï oriental a saisi cette occasion pour condamner les propos de certains acteurs politiques qui incitent à la haine tribale. Je condamne ces genres de propos. On nous a laissé par nos ancêtres un pays uni, un pays fort. Nous ne pouvons pas tomber dans ces genres de considérations. Je sais que le Congolais est au-dessus de ça. Et voilà, mais je condamne ce genre de propos, mais qui n'est pas représentatif. Hein. La majorité des Congolais veulent voir le pays avancer et ne pas traîner dans ce genre de débats, dans ce genre de propos de caniveau en fait. Voilà. Éric Ngalula déclare par ailleurs que l'heure est à la reconstruction de la République démocratique du Congo et non à la division. Direction Assemblée provinciale de Kinshasa. En bref, 44 députés provinciaux siégeront désormais à l'Assemblée provinciale de la capitale de la République démocratique du Congo. La validation de leur mandat a eu lieu ce jeudi au cours de la plénière présidée par le président du bureau provisoire de cette institution de la capitale de la RDC. Avant cela, l'Assemblée provinciale a adopté le rapport de la commission spéciale chargée de la vérification et validation des pouvoirs des députés provinciaux élus de la ville-province de Kinshasa. Après la validation de leurs pouvoirs, les députés élus de la ville-province de Kinshasa s'engagent à se mettre au travail. Ils l'ont dit après la séance plénière de ce jeudi 7 février 2019. Ils sont au micro de Juvette Mbelu. Suivi. J'ai travaillé dans cette commission, mais je n'ai pas le droit, moi, de faire le compte rendu. Puisque vous m'y obligez, je vous dis que nous avons travaillé dans cette commission pour la validation des mandats. Le rapport a été présenté, a été adopté. Donc, considérez que tous les 44 députés qui sont là sont désormais députés reconnus en tant que tels par l'Assemblée plénière. Et donc, j'ajoute, ils peuvent poser des actes en tant que tels. Donc, ils s'appuient pleinement comme députés provinciaux élus de Kinshasa. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit en d'autres termes. Je peux dire que oui, on a été élus. C'est le travail qui nous attend. La validation, c'est une chose, mais le travail sur terrain, c'en est une autre. Adopter les règlements intérieurs, nous allons mettre en place les bureaux définitifs et ça sera le travail qui commence. Vous savez, nous sommes des élus du peuple. Fort du mandat du peuple, je ne peux pas dire qu'il y aura des obstacles qui peuvent être invincibles, puisque nous parlerons au nom du peuple. Mais par contre, je constate que l'Assemblée provinciale est totalement dépourvue des moyens pour son bon fonctionnement. Déjà, le bureau provisoire a des difficultés pour avoir des fonds qui puissent lui permettre de bien fonctionner. Je pense que ça sera cela les défis majeurs. Ce journal se poursuit. Si la communauté internationale veut tuer la démocratie en RDC, qu'on nous le dise, ces propos sont de Martin Fayoulou en réaction à la déclaration du secrétaire général de l'ONU mercredi dernier sur les antennes de RFI. Le candidat de la coalition Lamouka souhaite voir la communauté internationale opter pour l'organisation de nouvelles élections en République démocratique du Congo, comme elle semble l'opter au Venezuela. Images et commentaires. Quelques heures après la déclaration d'Antonio Guterres, Martin Fayoulou a levé le ton. Alors que le secrétaire général des Nations Unies pense qu'il faut coopérer avec les nouvelles autorités de la RDC, Martin Fayoulou demande l'organisation de nouvelles élections. Le candidat de la coalition Lamouka se demande si le Congo était un pays exceptionnel comparativement à ce qui se passe au Venezuela, où la communauté internationale semble opter pour l'organisation de nouvelles élections. Il rappelle au secrétaire général des Nations Unies ce qui s'est passé en RDC qu'il qualifie de hold-up électoral.
Le problème aujourd'hui, c'est comment faire accepter aux Congolais et même au monde entier que quelqu'un qui a eu moins de 17% soit président de la République, alors que celui qui a plus de 62 ne peut pas exercer le pouvoir, a déclaré Martin Fayoulou. Il regrette par ailleurs que l'ONU et la communauté internationale veulent coopérer avec les autorités actuelles du pays, ainsi détourner le Congolais de la démocratie. Si la communauté internationale veut tuer la démocratie au Congo, qu'on nous le dise, a souligné l'opposant congolais. Le candidat de la coalition Lamuka continue de réclamer ce qu'il dit être la vérité des urnes. Il se demande enfin si demain, les Congolais pourront encore faire confiance aux élections dans leur pays. Madame, Messieurs, c'était là les commentaires de Aïcha Uradi. Et puis le décret loi signé par le Premier ministre Bruno Tshibala accordant de nombreux avantages aux membres de son gouvernement après avoir été en fonction est totalement décrié par l'opinion publique. Certains Kinois interrogés quant à ceux souhaitent voir simplement que ces décrets loi soient abrogés. Ils l'ont dit au micro d'Alain Bianchi. Aujourd'hui, nous ne devons pas prendre des lois taillées sur mesure, nous ne devons pas prendre ça en considération parce que l'idéal aujourd'hui, c'est donner à manger, à boire à la population, c'est le progrès social, c'est le social des Congolais qui va primer au-delà de tout. Moi, je trouve mal comment est-ce que notre Premier ministre Bruno Tshibala doit prendre des mesures qui sont taillées vraiment sur mesure pour pouvoir leur donner quelques avantages demain ou après-demain. Moi, je trouve ça vraiment, c'est pas normal. Il y a des préoccupations aujourd'hui, il y a des arriérés des salaires que l'État doit payer à certains fonctionnaires. Ça va coûter au trésor public. Donc, on a besoin d'argent pour tout le monde. D'abord, pour tous ceux qui ont servi la nation, les fonctionnaires, les militaires et consorts, prendre des mesures pouvant leur garantir un avenir meilleur au détriment de la population. Moi, je trouve que c'est pas bien. Il y a des retraités qui ne touchent presque rien et à la fin, quelqu'un se tape des avantages énormes comme a fait le Premier ministre là. Vraiment, c'est pas aimé ça. Ce décret, pour moi, doit être tout simplement aboli. La loi na comment tu peux accepter bablo bon aussi longtemps tu viser na bae bazalaka makamwana et salamité. Ce que bango va penser que la loi pour na ba intérêt na bango. Yeti balazala qui premier temps ou yazala qui premier ministre. Abongisa ki nini pour na ba ancien. Et loi na vraiment tous ça d'accord na ngote wana olugara ke peuple est revendiqué. To lingo makamwana te ya salelo ko mokote. J'ai suivi le ministre le Premier ministre Chibango dit que non, ces gens-là ne peuvent pas rester dans la misère. Mais entre-temps, comment vivent les fonctionnaires, les professeurs, tous ces gens-là? C'est-à-dire, on catégorise une partie des personnes et notre partie, on dit non, ils ne peuvent pas vivre dans la misère. Les autres doivent vivre dans la misère. S'il n'y a pas d'effet rotatif, on laisse tomber. Madame, Messieurs, toutes nos excuses pour la journée d'aujourd'hui. La revue de presse n'est pas au rendez-vous de ces sessions d'actualité, mais demain, vous la retrouverez comme d'habitude. C'est par ici que nous mettons point final à cette session d'actualité, une édition coordonnée pour vous par Aïcha Uradi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.